Dov Maïmon, bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Comme je le disais en vous présentant tout à l'heure, la communauté juive britannique est inquiète à quelques jours donc des élections législatives en Grande-Bretagne. Eh bien, on redoute au sein de cette communauté la victoire de Jeremy Corbyn et du Labour britannique. Jeremy Corbyn, qui, de la vie générale, est considéré comme un antisémite, et les débats, on va dire, dans la communauté sont très vifs concernant justement la position adoptée face à un leader comme Jeremy Corbyn. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'atmosphère qui règne un peu dans cette communauté ces derniers jours, ces dernières semaines, depuis que, d'une certaine manière, on comprend qu'il y a une possibilité pour que Corbyn puisse être Premier ministre sous peu? Voilà. Donc la communauté comprend que les enjeux de cette élection, qui va être dimanche prochain, le 12 décembre, sont des enjeux importants pour elle. Elle comprend, tout le monde comprend bien que si le Labour, c'est-à-dire les travaillistes, vont être élus et Jeremy Corbyn va passer au pouvoir, ça va profondément mettre en danger l'avenir de la communauté. Et ce n'est pas que des mots, c'est un peu comme le Mélenchon. Ça peut paraître assez stupéfiant, cette communauté qui existe depuis, on va dire, 2000 ans, depuis des millénaires. Et comment un seul homme peut-il provoquer une telle réaction ? Exactement. Donc en fait, on va peut-être comparer un tout petit peu la communauté anglaise avec la communauté française. La communauté anglaise est bien plus ancrée, c'est au moins 3-4 générations. Ils sont venus, en tout cas, après la guerre ou après la Première Guerre mondiale, ou au moment où une partie sont partis aux États-Unis, les Juifs d'Europe de l'Est, une partie sont arrivés en Angleterre. Évidemment, il y avait un noyau plus ancien, des anciens Marans, etc., qui dataient du XVIe siècle ou XVIIIe siècle. Mais là, on a tout à coup donc une communauté qui se sentait très british, comme tous les Anglais étaient très fiers de la reine d'Angleterre, etc. Et donc pour eux, c'est encore plus difficile que les Français. Les Français, quand ils ont commencé à sentir, dans les années 90, que la France n'était pas forcément toujours avec elle, qu'à partir des années 2000, quand on a vu après la seconde intifada, tout à coup il y a eu une forme d'antisémitisme, qui était un antisémitisme différent aussi, puisqu'en France c'est un antisémitisme qui venait plutôt du monde musulman, des migrants, et qui n'était pas vraiment ancré dans la France. La France n'est pas antisémite. Alors qu'en Angleterre, ce qui se passe, c'est totalement différent. Il y a moins de violence, en tout cas par les musulmans, mais il y a un rejet qui vient de plus profond. L'Angleterre a un problème avec ces juifs. Ça veut dire qu'il y a le phénomène qu'on connaît en France comme Mélenchon, cette gauche qui veut remettre tout en question, qu'on revoit ici, c'est Jeremy Corbyn, qui aux États-Unis, c'est Bernie Sanders. C'est-à-dire qu'on a une gauche radicale et qui a pris le pouvoir sur la gauche molle, sur le Parti socialiste. Comme en France, le Parti socialiste a disparu, on a tout à coup Mélenchon qui a pris le pouvoir, qui s'inscrit comme très très fort. Et la même chose on a en Angleterre, et ça devient une force qui a priori est complètement marginale, mais elle a pris le pouvoir par toute une série de manipulations, une série d'actions. Elle a pris ce pouvoir sur la gauche. Voilà. Tout de même, il y a encore quelques années, si je ne m'abuse, le leader du Labour était juif lui-même. Exactement. Donc on a eu, l'Angleterre est un pays profondément, où les Juifs étaient profondément à l'aise. Ils ont toujours dit, nous sommes la communauté la plus grande réussite mondiale. Nous sommes capables d'organiser toutes sortes de choses. Et c'est vrai qu'ils sont très très bien organisés. À la différence de la communauté française, par exemple, ils sont quand même capables. Ils ont été capables, quand ils ont voulu combattre contre Jeremy Corbyn, de s'unir complètement. Depuis les Neturei Karta et les Satmar jusqu'aux Juifs laïcs athées, ils ont tous réussi, et les Juifs de gauche sont tous mis ensemble pour condamner Jeremy Corbyn. Donc ils ont une capacité, ils ont réussi à faire passer cette idée que Jeremy Corbyn est antisémite, alors qu'il n'est pas beaucoup plus loin que ce que dit Mélenchon. Mais quand même, ils ont réussi en Angleterre à en faire vraiment un épouvantail. Et ça, c'est quand même une grande réussite. Mais est-ce que ça va les sauver par rapport à un tsunami ? C'est ça. C'est un véritable tsunami. Et alors, d'abord, on va quand même envisager comme deux choses. Il y a des élections. D'après les élections, il ne passera pas. Mais ce qui se passe, c'est que les sondages, partout dans le monde, les sondages n'avaient pas prévu que les Britanniques allaient soutenir le Brexit, qu'ils voulaient sortir de l'Europe. Les sondages n'avaient pas venu Donald Trump. Les sondages se trompent en permanence. On est devenu dans un nouveau monde où les sondages deviennent très très compliqués. Évidemment, on le voit aussi dans la société israélienne. Oui. Donc on a une situation où on a le danger est réel. Mais non, les Juifs anglais ont pris position très fort. Le grand rabbin Mirvis a pris position extrêmement clairement contre Jeremy Corbyn.
Le JLC, le Jewish Leadership Council, a considéré réellement, comme avait dit déjà le grand rabbin Lord Jonathan Sachs, que si Corbyn passe, le judaïsme est en danger. Alors là, si vous voulez, on peut parler... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le judaïsme est en danger? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire, si Jeremy Corbyn arrive, est-ce que on doit s'attendre à ce qu'il prenne des mesures contre les Juifs, des mesures, ça paraît tout à fait stupéfiant. Voilà. Les premières choses qu'on peut voir, par exemple, c'est qu'il y a des lois sur les études du genre, des études sur l'éducation sexuelle à l'école, qui va être obligatoire. Rien qu'une loi qui devra obliger qu'en école maternelle, on va devoir obliger un enfant à dire que papa, j'ai 5 ans, mais ma maîtresse, elle a dit à l'école que, en fait, j'ai un corps de garçon, mais je sais pas si je suis un garçon ou une fille. Il y a 2 papas, il y a 2 mamans, il y a plusieurs sortes de familles, etc. Rien que ça, il est possible que les juifs orthodoxes, les juifs ultra-orthodoxes, vont peut-être plier bagages et partir, alors qu'ils sont là depuis longtemps, ils sont bien installés. Oui, mais par exemple, c'est un peu ce qui se passe en France. En France aussi, il y a le mariage pour tous, il y a toutes sortes de développements dans ce domaine-là, concernant l'homosexualité, etc. Ça n'a pas obligatoirement entraîné le départ de Juifs de France. C'est-à-dire, pourquoi qu'est-ce qui fait vraiment que des paroles qui n'ont pas été entendues, même puisque vous faisiez la comparaison avec les Juifs de France, en France, au pire moment, eh bien, on les entend de la bouche de responsables communautaires britanniques. Voilà. Alors, on a identifié pour l'instant deux grandes lignes. D'une part, le fait que les Anglais, eux, se sont toujours sentis, et c'est tout à coup, ça leur tombe dessus en une seule fois, alors qu'en France, depuis Pompidou et Giscard, la France n'avait pas beaucoup de sympathie pour Israël, n'avait pas beaucoup de sympathie pour les Juifs, et les Juifs se sentaient un peu exclus. Ils sont une première génération, ce qu'on appelle des primo-migrants. Ils viennent d'arriver, ils se sentent pas vraiment français, ils sont là, mais ils sont un peu sur leurs valises. Mais les Anglais, eux, se sentaient totalement anglais. Au contraire, ils n'en veulent pas du tout bouger. Donc quand tout à coup, quelqu'un qui était vraiment bien anglais, bien britannique, se prend ça en pleine figure, il est vraiment déstabilisé. Ça, c'est le premier. Le deuxième point dont j'ai parlé, si on oblige dans toutes les écoles à enseigner les études du genre dès l'école maternelle, et en Angleterre, on rigole pas, ça veut dire que s'ils le font, ils le feront vraiment, et ben, ça va poser aussi certains problèmes à ce niveau-là. Maintenant, il peut y avoir aussi d'autres implications à d'autres niveaux. Il va y avoir les transferts de fonds publics pour les écoles. Aujourd'hui, les écoles anglaises juives, par exemple, sont des écoles qui sont pas payées par les parents. Les parents n'ont pas obligé de payer, c'est gratuit. Donc, ils sont que le modèle comme en France. Ça veut dire qu'ils doivent payer pour les cours d'enseignement juif. Mais finalement, celui qui veut pas payer, on peut pas non plus l'empêcher. Bon, mais c'est un petit danger. Le plus grand sentiment, c'est un sentiment tout à coup d'être mis sur la touche et on va vers l'inconnu. On va faire un monde de gens qui leur ont dit écoutez, on va réellement vous mettre sur la touche et on va préférer, parce qu'il faut se rappeler que un des indicateurs prédictifs de l'avenir d'une communauté juive en Europe, c'est le nombre de musulmans. Alors, les musulmans, ils apparaissent sur 3 domaines. Le premier, c'est la violence antisémite physique qui vient souvent des musulmans. La deuxième chose, c'est que la gauche, et c'est le cas de Jeremy Corbyn, va courtiser le vote musulman pour pouvoir accéder au pouvoir. Et donc, pour courtiser le vote musulman, ce qu'il va faire, c'est qu'il va justement condamner Israël, prendre des positions anti-israéliennes, prendre des positions qui vont faire beaucoup de mal aux Juifs et qui va les empêcher qui va dire remettre les Juifs à leur place, etc. Donc ça, c'est quelque chose c'est ça qui fait peur. La troisième chose, c'est que le mouvement anti-musulman, le mouvement du contre-coup anti-musulman, lui aussi, va essayer de dire on va interdire toutes sortes de choses. C'est pas tellement le cas en Angleterre, mais c'est le cas dans d'autres pays, notamment en Belgique, où on a interdit l'abattage rituel, on interdit dans d'autres pays, on tente d'interdire la circoncision, on va interdire toutes sortes de choses. Donc, on va interdire toutes sortes de choses qui font que, en condamnant les musulmans, les juifs sont un dégât collatéral. Donc, on a 3 conditions fortes, et la population musulmane en Angleterre est très très forte, même si elle ne s'exprime pas de la même manière, puisque c'est pas des Arabes du Maghreb, c'est des Arabes qui viennent plutôt du Bangladesh et des anciennes colonies en Inde. Donc c'est des Arabes qui ont pas forcément, ils ont une sympathie pour les Palestiniens, mais c'est pas une sympathie viscérale, c'est une sympathie, d'accord. Mais toujours est-il que quand on veut courtiser le vote musulman, Corbyn, qui avait un lourd passé de gauche, anti-nationaliste, anti-particulariste et qui ne supporte pas le particularisme juif, va le condamner. Mais c'est vrai qu'en vérité, dans une certaine mesure, Daniel, vous avez raison de le souligner, en vérité, il ne va rien se passer. On va pas avoir un danger, on va pas tout à coup avoir ni des manifestations, ni de la violence. Est-ce que puisqu'on a parlé de départ, est-ce que on peut envisager, ou on doit envisager, est-ce qu'il y a eu des tendances, vous qui êtes chercheur au GPPI qui est lié à l'agence juive, est-ce qu'il y a des tendances à une augmentation de la LIA des juifs
juive de Grande-Bretagne, et on peut s'attendre, est-ce qu'à l'agence juive, par exemple, on prépare un plan visant à accueillir ici plusieurs milliers de juifs de Grande-Bretagne? Alors, d'une manière générale, en Israël, on a rarement préparé des plans à l'avance. Ça veut dire qu'on écrit peut-être des plans de temps en temps, mais vraiment, c'est pas pour les appliquer, sauf si vraiment on a un lobby, comme le lobby russe, pro-russe, qui lui va vouloir favoriser ses électeurs, ou les gens qui font partie de son groupe de pression. Mais donc, rien ne se fait, mais les gens en Israël, évidemment, se réjouissent d'un tout début d'augmentation d'Aliyah. Ce qu'on va voir surtout, c'est que les Juifs britanniques vont faire, et parmi eux, il y a un certain groupe comme qui viennent aussi d'Afrique du Sud, donc ils sont des migrants, eux vont peut-être se délocaliser vers les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils vont partir vers les États-Unis ou vers Israël, et une partie va arriver en Israël, parce que tout à coup, pour eux, comme ça leur tombe dessus en une seule fois, c'est pas un peu comme dans la cuisson du homard en France, où on s'habitue, et puis on prend un peu sur nous, et on prend un peu sur nous, et un peu sur nous, le syndrome de la femme battue, où on prend un peu sur nous. Non, ici en Angleterre, ça leur vient tout d'un coup, et là on peut avoir tout à coup un mouvement de se sentir tout à coup on n'est plus vraiment chez nous, et là l'Angleterre nous a trahis. Si en France on a eu le vote pour la résolution de sionisme et antisémitisme cette semaine, et qui dit aux Juifs, qui met un peu de baume au cœur aux Juifs et qui leur dit en fait on n'est pas tout seul, il y a quand même 156 députés qui sont avec nous en Angleterre. Si on s'aperçoit qu'on est trahi, c'est-à-dire le sentiment plus important qu'on a là, en vérité il n'y a pas de danger réel au niveau du vécu juif. On va pas fermer les synagogues, on va pas interdire la cachère, on va pas interdire la Brit Mila, en tout cas pas tout de suite. C'est vraiment un sentiment plutôt de dire, est-ce que le peuple anglais est avec nous, ou le peuple anglais nous sacrifie pour des intérêts nationaux, et là les Anglais n'aimeront pas. Mais c'est vrai qu'en fait ils sont capables d'en faire. Ils en ont fait une campagne de pub tellement forte, ils ont réussi à en faire beaucoup de bruit. Mais si demain, et on le saura dans une semaine, Jeremy Corbyn est passé, il n'y a pas beaucoup de chance quand même. On pense quand même que Boris Johnson va continuer, va gagner. Et puis bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont régler tous leurs problèmes, mais parce que la tendance forte d'une partie d'un rejet ne vient pas vraiment du peuple britannique. C'est une petite force gauchiste bien organisée qui a réussi à prendre le pouvoir et qui risque de faire quelque chose. Et là, ce que essaye de faire le judaïsme anglais, le judaïsme britannique, c'est de monter la population contre Jeremy Corbyn, et que Jeremy Corbyn comprenne que attaquer les Juifs, dire des choses contre Israël, ça va lui coûter son poste, mais en vérité, il n'a rien fait. On lui a donné 3 opportunités dans les médias de pouvoir s'excuser. Il a refusé de s'excuser, donc on voit que c'est très fort chez lui. Il n'a pas du tout l'intention de se changer. Eh bien, docteur Dov Maimon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur ce qui se passe actuellement donc au sein de la communauté juive britannique, à quelques jours donc de ces élections législatives cruciales pour l'avenir de cette communauté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et Shavua Tov. Shavua Tov et bonne journée.